Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je fais la pose des tuyaux. Ça donne un sacré relief, vous voyez. Et aussi une poignée. Attendez. Là c'est flou. Voilà. Je crois que je peux l'agrandir. Vous voyez la poignée. Magnifique, hein. Là on voit le carton tout le tour. J'envisage de mettre un espèce, c'est un enduit qui est vendu dans les grandes surfaces, c'est un enduit rapide. Bon, je vais dézoomer, ça marche pas. Voilà. Et oui, il y a aussi le grand tuyau que j'ai mis. Oui, donc d'enduire le tour. D'ailleurs, je vais le faire celui-là avant que je le ferme. Celui-ci il est fermé, mais je crois que je pourrais plus le décoller. Ah, c'est bien collé. Bon, il restera comme ça. De toute façon, le prochain sera mieux. Alors, pour faire les tuyauteries, c'est simple. Ce sont des trucs qu'on récupère quand vous achetez des rallonges électriques. Ils mettent ça, vous savez, enfin, vous avez reconnu dans les emballages. Et là, vous avez un magnifique fil de fer. Donc, déjà, il faut le redresser. Alors, pour le redresser, c'est très simple. Je vais vous faire voir. Ça, c'est une astuce de plombier. On fait ça pour les gros tuyaux, mais là, on peut faire ça aussi pour les fils de fer. Ça marche pareil. Ah. Voilà le truc. On prend ça et on le fait comme celui-ci par exemple. On le fait tourner sur lui-même tout en appuyant. Là je peux pas parce qu'il y a la partie plastique qui m'embête. Il n'y a pas un... Tiens, allez, regardez, là celui-là il est tordu. J'ai fait vous le redresser. Voilà, comme ça. Vous voyez? Comme à la maternelle quand on fait ça avec des pâtes à modeler. Voilà. Et regardez, il est tout droit. Après, je crois que je l'ai foutu par terre, mais attends. J'ai eu la chance de tomber sur celui-ci. Donc c'était pareil, c'était un fil de fer d'emballage de prise électrique, mais il était tout blanc et bien rond. Celui-ci n'est pas... On va peut-être servir à autre chose, mais là, voilà, il a cette forme-là. Donc celui-là, il m'a servi énormément. J'ai dû le perdre parce que j'avais mis quelque part. Il y en avait d'autres. Ouais. Bon. Attendez. Donc j'ai pris le cutter et avec ça, j'ai fabriqué les colliers. Ouais, j'ai un collier qui traîne, qui a servi ici. Je peux pas faire mise au point ce truc. Voilà. Voilà, vous avez compris, on coupe des petits bouts réguliers. Alors pour que ça soit régulier, je vous conseille de faire ça sur un bout de carton. Et avec un crayon, vous faites un trait. J'ai perdu la mine. Je vois pas clair. Ah, donc un trait comme ça et un deuxième. De là, vous amenez le morceau, le petit tube, c'est un tube maintenant puisque j'ai enlevé le fil de fer dedans. Donc vous arrêtez au trait, le dernier trait, et après vous coupez là. Et là ça sera régulier et ça apparaîtra super bien sur votre, je vais dire ça, sur votre maquette, sur votre décor. Voilà, je vous ai donné encore un tuyau extrêmement précieux qui coûte rien du tout. Maintenant vous allez chasser, vous allez fouiller dans vos poubelles pour récupérer tous ces genres de choses. Vous demandez à vos amis, ils vous feront une drôle de tête quand vous allez leur demander de récupérer ces trucs-là. Bon, simplement c'est un jeu. Hein. On va peut-être se faire passer pour autre chose, mais bon, ça dépend. Si vous avez des bons amis, ils ne se poseront pas de questions. Ils vous connaissent.
Ok. Alors donc, alors après, pour coller les tubes, c'est très difficile. Alors, pour éviter des grosses galères, c'est simple. Alors, vous ouvrez le bouchon, vous trempez le bout, et c'est toujours flou, hein, c'est pas vrai. Et de là, vous ramassez de la colle et vous faites une goutte. Pas une grosse goutte, mais une goutte. Une grosse goutte, vous allez en mettre partout. Voilà. Et là, vous positionnez votre... comme j'ai fait, j'ai positionné le tube. Et en mettant un doigt ici, pour être le plus précis possible... Attendez, que... je sais pas ce qui se passe. J'ai peut-être mon... Voilà. Donc je reviens. Donc voilà. Ça marche. Oula. Voilà, ça marche. Donc... Attendez. Voilà. Donc j'avais la goutte. Vous mettez un doigt ici. Hein. Faites pas comme ça, hein, parce que, à moins que vous êtes un contrôle parfait de votre vibration corporelle, parce qu'on vibre toujours un peu, on tremble un peu, je veux dire. Donc vous approchez comme ça, vous en mettez d'abord sur le carton, ici au bord, et après un petit peu sur le tube et vous remontez. Paf. Et la colle elle va passer par en dessous naturellement. Voilà. Et ici là j'en ai mis trop, vous voyez la tache. Voilà. Ça peut apparaître aussi quand je vais donner un coup de pinceau. Ouais, j'envisage. Je ne sais pas si je vais peindre au pistolet ou au pinceau. Bon, j'ai quelqu'un qui veut bien me prêter le pistolet, mais il préfère que je sois sur place pour le faire. Il faut que je transporte ça pour le faire chez lui. Et il a raison, parce qu'il y a pas mal de matos à amener, et ça serait plus pratique de le faire chez lui, parce que bah, lui, il a un établi, et puis il a tout ce qu'il faut, paraît-il. Bon, paraît-il qu'il m'a fait de la place pour le faire. J'espère, parce que bon. Alors donc, voilà. Donc je reviens. Oui, pour l'histoire de la colle que je vous parle, parce que si on va peindre, ça va se voir à travers la peinture, ce genre de forme. Donc j'ai collé ça comme ça pour tous, sauf le tuyau, celui-ci. Alors, j'ai pris une pince épilée, je l'ai attrapé comme ça, et imaginons que c'était celui-ci, je l'ai attrapé comme ça. De là, j'ai mis une goutte ici, une goutte là, une goutte là, une goutte là, et puis tout. Après, bien, enfin, par en dessous, hein, parce que vu que j'attrape comme ça. Puis tout en attrapant, là, hop, je l'ai collé comme ça. Alors c'est pareil, alors là, j'ai galéré pour le redresser. Hein. Alors pour le redresser, j'ai renfilé un autre fil, plus fin, plus petit, qui venait du noir, mais le diamètre est plus petit, parce qu'il rentre plus facilement avec... celui-là, tiens, parce que l'autre il est plus gros. Mais on peut pas